Donc moi je suis Lola Clavreul, je suis la directrice de la Fédération des centres pluralistes de planning familial en Belgique francophone. Virginie Monet, je suis infirmière conseillère technique auprès de la rectrice de l'Académie de Clermont-Ferrand. Pourquoi est-ce qu'il faut la défendre? Parce que c'est un levier assez formidable de lutte contre les inégalités, mais aussi un vecteur de promotion de la santé. Et donc on voit qu'elle a un impact important sur la vie des personnes. Et donc il faut la défendre en tant que ce levier, mais aussi parce qu'elle est sans cesse menacée. Et donc ce n'est pas un droit acquis, on doit continuer de la promouvoir et d'en expliquer les effets voilà, pour qu'elle soit vraiment généralisée. C'est le premier programme du système éducatif français qui permet de mettre en œuvre la loi de 2001 qui a posé l'obligation d'une éducation de la sexualité à tous les niveaux d'âge, sur tout l'ensemble du cursus scolaire. Et elle permet de pouvoir apprendre à se connaître, en se connaissant on connaît mieux les autres, respecter soi et les autres, être dans des relations qui soient harmonieuses pour soi et autrui. Donc dans ce sens-là, il me semble que c'est important à la fois pour la construction individuelle et pour la construction sociale des individus et pour être dans la lutte aussi de tous les risques, même si on n'est pas que sur une approche par les risques, on est sur une approche positive de l'éducation à la sexualité en général, mais donc à la vie affective et sexuelle. Donc une approche positive centrée sur le bien-être des individus. On en parlait ce matin sur l'approche par le plaisir aussi qui est important. Et en ça, on participe à la construction des individus tout au long de leur vie. C'est que l'école, c'est un des milieux de vie des enfants. Et c'est dans le rôle de l'école, c'est un rôle de protection, de prévention et d'éducation. Et l'école est aussi un lieu d'émancipation, de construction de l'enfant, tant en tant qu'individu et au niveau individu social. Et en ça, c'est important d'accompagner l'enfant dans ce développement, dans des messages qui soient scientifiquement validés et des messages qui soient adaptés à l'âge et à la maturité de l'enfant. Évidemment, on ne va pas aborder les mêmes questions auprès d'un adolescent de 17 ans, qui est même presque jeune adulte, qu'à un enfant qui a 4 ans. Bien évidemment, le discours va être adapté par rapport à sa compréhension, sa maturité, avec des mots qu'il va comprendre. Et en ça, c'est important parce que l'enfant va intégrer des messages positifs, va intégrer des comportements qui seront favorables pour sa propre santé, pour faire des choix éclairés, même à 4-5 ans, des choix pour lui. Et en ça, je pense que c'est intéressant d'avoir aussi un discours qui ne va pas forcément contredire le discours des familles, mais qui va permettre à l'enfant de prendre du recul sur des messages qu'il peut entendre à la maison et d'être avec ses pairs PIRS dans des échanges autour de ces questions-là. La sexualité, en fait, c'est un processus dynamique qui n'arrive pas juste à l'adolescence comme ça, de nulle part, mais c'est vraiment quelque chose qui va se construire tout au long de la vie et même à l'âge adulte. Et donc, progressivement, l'idée, c'est de pouvoir s'adapter effectivement à l'âge et à la maturité de l'enfant et de commencer par des choses qui paraissent toutes simples, mais de pouvoir commencer à parler des émotions, par exemple, dès le plus jeune âge, de la bulle d'intimité et de construire, voilà, sur ces acquis-là, progressivement, une espèce de compréhension globale de ce que c'est la sexualité, sans la réduire juste à l'activité sexuelle, mais donc de vraiment construire toute une vision positive de ce qu'est cette immense sphère en fait, de la sexualité. Et voilà, et donc on peut tout à fait commencer avec des enfants dès la maternelle. Il ne s'agit pas, comme dans des fantasmes qu'on a pu lire dans la presse, qu'on va inciter leurs enfants à avoir une sexualité qui soit pas adaptée à leur âge, pas du tout. On part vraiment des questionnements des enfants, de leur représentation, de leur compréhension de qui ils sont les autres, des interactions avec leur environnement, avec leur entourage. Et c'est cette construction-là en fait qui fait qu'on est sur une éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui va être faite tout au long cours, en tout cas sur le cursus scolaire français.
Donc une chose que je trouve très importante, c'est effectivement de travailler ce partenariat entre les familles, les parents et la sphère professionnelle de l'éducation à la sexualité. C'est très important pour travailler justement contre les conflits de loyauté dans lesquels on pourrait mettre les enfants et les jeunes, mais aussi pour se rendre compte qu'on a une responsabilité en tant qu'adultes de manière générale, pas que les professionnels, mais d'accompagner les enfants et les jeunes dans cette sphère-là. Et de rappeler aussi que en fait, cette éducation-là, elle n'est pas du tout accessoire. C'est pas juste quelques heures pour parler de bien-être ou je ne sais quoi, ou pour mettre des idées dans la tête des enfants. Non, c'est vraiment un levier très très puissant qui va pouvoir aider à aller vers une société qui soit plus juste, plus égalitaire et moins de violence aussi.